Et salut à tous! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur Unreal et je vais vous parler un petit peu d'un système qui est extrêmement pratique quand on travaille sur Unreal Engine, qui consiste en fait à travailler avec des sublevels. Alors qu'est-ce que c'est le sublevel? En fait il faut imaginer que quand vous travaillez de manière on va dire classique, alors je vais aller ici dans le menu Window, chercher Levels. Hop. Quand vous travaillez de manière sans penser à ça, en fait, il faut comprendre que vous travaillez systématiquement dans Unreal sur des levels, ce qu'on appelle aussi des maps, ou, voilà quoi, c'est des fichiers .umap, et que en fait, vous pouvez au sein d'un niveau en fait avoir d'autres sous-niveaux. Donc en fait, c'est comme des sous-partitions du level sur lequel vous êtes en train de travailler. Alors comment on fait? En fait, n'importe quel level qui existe, donc là je vais en créer un par exemple, je vais l'appeler Rocks. Tac. N'importe quel level, une fois qu'il est créé ici, il peut être pris. Donc pour créer, je rappelle, mais c'est clic droit level et après on renomme. Il peut être pris et il peut être glissé en fait dans cette interface ici de levels pour justement créer une liaison, une parenté entre ici, vous voyez la map, on va dire mère, qui s'appelle Minimal Default, qui est le level qui s'ouvre de base quand vous ouvrez Unreal, et ce nouveau level qui s'appelle Rocks. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce nouveau sublevel? Par exemple, si je fais clic droit sur Rocks et que je fais Make Current, eh bien, je vais pouvoir maintenant, comme il est actif, quand je vais placer des éléments en étant actif sur ce sublevel rocks. Donc vous voyez, il y a rien d'anormal, hein. Les props se placent comme si on n'avait rien touché. Par contre, en fait, elles sont en train de s'écrire dans rocks. Et du coup, vous voyez, je peux cacher rocks. Et donc rocks, si on revient ici sur le level et qu'on l'ouvre, en fait, on va juste avoir une scène vide avec juste les cailloux. Et du coup, dans quel cas ça va être utile d'utiliser ces sublevel? C'est par exemple quand vous bossez à plusieurs sur un projet et que vous allez avoir, par exemple, vous allez compartimenter le contenu disponible sur une map, sur un niveau. Par exemple, vous allez avoir un sublevel où il y a tous les sons, un sublevel où il y a toute la végétation, tous les rochers, tout ce qui est destructible. Après, en fait, c'est à vous de vous organiser pour créer autant de, euh, autant de sublevel dont vous avez besoin pour que ce soit confortable de travailler. Donc là, vous voyez, par exemple, je viens de créer un sublevel foliage. Donc à chaque fois, je pense bien faire make current et du coup pour devenir actif. Et là, je crée du coup sur le level foliage. Je refais la manip encore une fois pour être sûr que c'est vraiment bien compris. Mais par exemple, je peux faire un sublevel qui s'appelle light, le dropper, et dessus placer de l'éclairage. En fait, vous pouvez placer tout comme vous avez l'habitude de faire. C'est juste que vous compartimentez comment les informations sont sauvegardés. Et en fait, là, du coup, ce qui va se passer, c'est que si je regarde un peu mon fichier et que je vais dans l'Explorer, vous voyez que j'ai un fichier UMAP par sublevel. C'est-à-dire que si quelqu'un travaille exclusivement sur Rox et met, par exemple, Rox à jour et me copie son Rox et me le met dans mon projet, par exemple, admettons, j'ai séparé mon projet Unreal. Enfin, je l'ai séparé. Je l'ai pris et je l'ai copié et je l'ai donné à un collaborateur ou voilà, un camarade avec qui je travaille. Mon camarade, il va pouvoir ouvrir Unreal sur sa machine, se mettre actif sur une partie, sur un des sublevels, faire ses modifications, enregistrer ses modifications, me donner uniquement le fichier, du coup, UMAP sur lequel il a travaillé et qu'il a sauvegardé. Moi, je le remplace et ça va actualiser mon propre level. Ça peut paraître des fois pas très très clair. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Peut-être que je pourrais montrer la procédure de manière un peu plus précise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, comme vous sauvegardez en différentes parties, c'est comme si vous aviez plusieurs levels différents. Et donc, du coup, vous pouvez bosser à plusieurs hyper facilement. Alors, quelques tips pour travailler un petit peu avec ces levels et ces sublevels. Quand vous êtes actif sur un sublevel, donc là, par exemple, je suis en make current sur light. Si je vais dans le world outliner, vous voyez que là, je n'ai d'afficher que ce qui est contenu dans le sublevels light. Donc en fait, ici, vous voyez, dans View Options, j'ai coché Only in Current Level. Ça peut être vraiment très pratique pour éviter voilà, que ce soit le fouillis dans votre outliner. J'imagine par exemple des maps où vous avez peut-être 20 sublevels parce que vous avez fait par exemple une cité, et il y a énormément d'assets à l'écran, et ça peut être pratique déjà de compartimenter en différents sublevels pour avoir différents outliners dans lesquels vous pouvez faire des choses. Sachant que, bien entendu,
tous ces sublevels sont liés, donc quelque chose qui est dans le sublevel light, s'il est mis à côté du sublevel rocks, il va bien entendu envoyer de la lumière dessus, quoi. Donc c'est relativement intéressant quand même, et c'est une des features principales d'Unreal qui est vraiment très très pratique. Et donc j'avais envie de vous la montrer. J'en fais un dernier, voilà, pour être vraiment sûr à 100%. Par exemple, bon, je sais pas un conseil très très pro non plus, mais si vous êtes débutant, que je sais pas, vous voulez pas trop vous prendre la tête et par exemple vous travaillez, vous êtes quatre personnes à bosser sur un projet. Vous pouvez par exemple faire un sublevel avec le prénom de chaque personne. Comme ça, chaque personne, elle enregistre sur son prénom. Bon, c'est pas hyper pro comme méthode, mais en vrai, ça peut dépanner. Après, c'est à vous, c'est important quand vous travaillez avec ce genre de méthode d'être bien organisé dans votre groupe et de savoir comment vous fonctionnez. Là, vous voyez, j'ai New World, je le drop, make currents. Alors, parfois, il y a des personnes qui me font remonter comme quoi bah, ils ont des problèmes. Par exemple, quand ils lancent une séquence, les sublevels se chargent pas. Il faut bien penser que, en fait, quand vous cliquez droit sur un sublevel ici, vous avez un streaming method. En fait, c'est la manière dont le sublevel est appelé. Si vous mettez un always loaded ici, bah, le sublevel il sera toujours appelé exactement comme s'il faisait partie bah, en permanence de la scène. Et du coup, vous esquivez des bugs qui feraient que, par exemple, de temps en temps, quand vous allez faire un play ou quand vous allez faire une séquence, vous allez peut-être avoir des bouts de sublevel qui vont disparaître ou quoi. Généralement, passer cette string méthode en always loaded, ça permet qu'ils se chargent correctement sans que vous les appeliez via un blueprint. Donc, mais bon, après, ça peut faire appel à des connaissances un peu plus avancées, donc je vais pas trop détailler pour cette vidéo. Puis voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer là-dessus. Mais c'est vraiment très pratique et voilà, essayez de l'utiliser. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et puis voilà, merci à tous d'avoir regardé ça. À très bientôt. Salut.